L'histoire commence dans la province de Gansu, Alliance Mirim, où l'on peut voir Ugong, qui est le chef de l'Alliance Mirim. À ce moment-là, Ugong se demandait ce qu'il devait manger en premier. Soudain, Eagle Eye fait irruption. En un instant, Ugong lui demande ce qu'il y a. Alors Eagle Eye répond qu'elle a une affaire urgente à signaler. Mais Ugong lui dit qu'il était occupé à ce moment-là et qu'il devait revenir dans 2 heures, tout de suite. Eagle Eye répondit qu'elle comprenait. Mais à l'improviste, Eagle E, le stratège de l'Alliance Mirim, a soudain salué Ugong et s'est approché de lui. « Tu n'es pas parti comme prévu, hein? Mais je suis content que tu sois là. Viens ici, mangeons ensemble. » Comme l'avait dit Ugong, Eagle Eye refusa car elle ne voulait pas grossir. Quoi qu'il en soit, Ugong a dit à cette petite fille qu'elle devait être ronde pour être charmante. « Oui, tu es si charmante. » Comme le dit Eagle Eye, Ugong a donc été submergé et a dit « Je suis génial, n'est-ce pas ?» Pour cette raison, Eagle Eye devient silencieux. Mais étonnamment, Eagle Eye s'est mise à rire très fort, tout de suite. Ugong lui dit qu'elle se comportait enfin comme elle-même et qu'elle riait comme une idiote. En accord avec Eagle Eye, elle allait lui annoncer une nouvelle incroyable, mais peut-être devrait-elle s'en aller. Cependant, selon Ugong, Eagle Eye n'était jamais parti après avoir dit de telles choses. Quoi qu'il en soit, selon Eagle Eye, il y avait 2 choses. Il y avait les bonnes et les mauvaises nouvelles, et Ugong lui a immédiatement dit de commencer par les bonnes. Selon Eagle E, le roi de la forêt verte aurait réussi à élever des vaches. Ou encore, la qualité de la viande de bœuf qui provient de la montagne du roi des vaches est de la meilleure qualité. En fait, il a enfin trouvé sa vocation, comme l'a dit Ugong. Mais Eagle E lui a dit qu'il était encore trop tôt pour être heureux. Ugong s'est donc calmé en premier, car il y avait aussi de mauvaises nouvelles. Selon Eagle E, il y a eu une lettre de la branche Yonam. En plus d'elle, le sein de l'épée a commencé à se déplacer. D'après l'itinéraire et le temps nécessaire, le sein de l'épée devrait arriver à l'Alliance vers midi demain. En conséquence, Ugong fut choqué et dit que le sein de l'épée avait dû se précipiter pour arriver là. Le sein de l'épée, quant à lui, est l'homme que l'on appelait autrefois le plus fort des épéistes. Cependant, il y a 10 ans, il a soudainement caché ses allées et venues, et on pensait qu'il avait coupé ses liens avec le Jianghu. Mais il a soudain demandé à combattre le chef de l'Alliance Miram. Pendant ce temps, Eagle Eye demande à Ugong « Que ferait-il » Sans crier gare, Ugong a dit que, bien sûr, il devait s'enfuir. So Eagle E a été choquée par les propos de Ugong. Elle avait même dit que c'était ridicule. Mais pour Ugong, abandonner son rôle de chef de l'Alliance et s'enfuir était 100 fois mieux que de se faire taillader par le sein de l'épée. De plus, Ugong était sûr que le sein de l'épée, qui possédait une personnalité noble, deviendrait un grand chef de l'Alliance. En plus de Ugong, il était temps pour lui de rendre le titre de plus fort épéiste au sein de l'épée. Puisqu'il avait déjà eu 30 ans pour profiter de ce titre, c'était suffisant pour lui. Cependant, Eagle Eye demanda à Ugong s'il ne pouvait pas simplement le combattre à la place, car elle voulait vraiment voir les arts martiaux de Ugong. En plus d'Eagle Eye, elle n'avait vu que V manger de la nourriture depuis qu'elle était jeune. En un instant, Ugong lui demanda si elle essayait de lui organiser des funérailles. Néanmoins, Eagle Eye demanda à Ugong s'il n'était pas celui qui avait envoyé aux enfers toutes les personnes vicieuses comme le saint de sang berserk du culte démoniaque, l'empereur de la vallée fantôme et le roi sourd aux démons du Tibet. Mais selon Ugong, il a eu de la chance avec eux. Eagle Eye lui a donc demandé s'il disait qu'il les avait tués par hasard. Ugong a tout de suite répondu que c'était vrai. Après cela, Ugong a répondu qu'il avait raison. Il lui dit de regarder son corps à ce moment-là. Le simple fait de marcher seul l'essouffle aujourd'hui. Ugong a donc dit qu'il devrait s'enfuir pendant la nuit. Ou alors, il a dit à Eagle Eye qu'il comptait sur elle pour s'occuper de la suite. Cependant, Eagle E lui demanda où il irait, après avoir quitté l'Alliance. Ugong répondit alors qu'il n'était pas sûr. Il irait peut-être à la ferme du mont Kaoking, où se trouvait le roi de la forêt verte, ou à la mer du Nord. Selon Ugong, la fée mystique Yin de la mer du Nord a dit que les odeurs de la mer du Nord étaient délicieuses, et lui a demandé d'aller les goûter. TL, l'éperlan est une sorte de poisson, mais Eagle Eye lui a dit que peu importe où il irait, elle irait aussi au bout de 6 mois. Ah, c'est tellement ennuyeux. Pourquoi me faites-vous cela? Comme l'a dit Ugong, tout d'un coup, Ugong a soudain remarqué quelque chose. D'autre part, Eagle E lui demanda s'il ne voulait vraiment pas se battre. Mais Ugong ne lui répondit pas. L'aigle E était donc stupéfait à ce moment-là, alors qu'il appelait son oncle.
Mais Wugong lui ordonne de se taire. Par la suite, Wugong a réussi à entendre ce dont ces gens parlaient. Pendant ce temps, le type au milieu était gravement blessé. Cependant, il a ordonné à ses hommes d'envoyer un message à l'Alliance pour l'informer de la chute de la branche Yonam, et il a été abattu par le Saint de l'Épée. En plus de l'homme, le Saint de l'Épée a même assassiné les civils et tout le monde est mort. Ou encore, la secte Shaolin et la secte Wuding, qui se trouvaient à proximité, ont dit qu'elles interviendraient pour l'arrêter. Mais ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. En un instant, le type à côté de lui dit que le chef de l'Alliance devait être mis au courant immédiatement. Au contraire, Wugong en était déjà conscient, mais il n'arrivait pas à croire que le Saint de l'Épée, connu pour sa droiture et respecté de tous, ait fait tout cela. Pour Wugong, il ne pouvait y avoir qu'une seule raison à cela, et c'était une déviation de l'énergie. L'énergie d'une personne se détraque et possède généralement des tendances démoniaques violentes. Quoi qu'il en soit, Wukong devait d'abord découvrir où se trouvait le Saint de l'Épée. Tout d'un coup, un formidable coup de foudre s'est produit dans le royaume de Wugong grâce à son pouvoir. Tout le monde a donc été surpris par ce qui s'est passé. Cependant, cet homme a dit à ces personnes de rester calmes parce que, selon lui, c'était le chef de l'Alliance. En conséquence, Wugong réussit à voir l'emplacement du Saint de l'Épée. Yigali demanda alors à son oncle ce qu'il venait de faire. Wugong lui répondit aussitôt que le Saint de l'Épée était tombé dans une déviation énergétique. Qu'a fait le Saint de l'Épée ? Il est impossible que quelqu'un avec une personnalité aussi noble tombe dans la déviation énergétique. C'est ce qu'a déclaré Yigali. D'autre part, Wugong se demandait pourquoi le Saint de l'Épée avait fait cela. Pendant ce temps, Wugong disait qu'il devait trouver le Saint de l'Épée immédiatement. En un clin d'œil, Wugong disparaît comme un éclair. Saint de l'Épée, reprenez vos esprits, comme l'a déclaré l'homme au centre. De plus, il demanda pourquoi quelqu'un d'aussi respecté au sein du Jianghu ferait une telle chose. En plus de cet homme, le Saint de l'Épée pouvait même être appelé la personne ayant la personnalité la plus noble au monde. Alors il lui demanda pourquoi il faisait une telle chose. Oui, c'est exact. Vous avez tous raison, comme l'affirme ce Saint de l'Épée. En outre, il était humble et bienveillant. Il disait aussi qu'il restait toujours humble. Mais ce pathétique gros Wugong n'en a fait qu'à sa tête. Malgré tout, on l'appelait encore le plus fort du monde, et il regardait tout le monde d'en haut. De plus, le Saint de l'Épée se demandait à quel point Wugong se sentait triomphant. En plus de lui, Wugong devait rire intérieurement en le chassant. Selon le Saint de l'Épée, il était hilarant que quelqu'un qui n'arrivait pas à la cheville de Wugong soit appelé le Saint de l'Épée. C'est ce que Wugong était en train de dire. C'est pourquoi le Saint de l'Épée n'avait d'autre choix que d'être humble, parce qu'il était quelqu'un d'humble. Il devait être quelqu'un qui restait toujours humble. Quelqu'un a dit un jour que le Saint de l'Épée devait faire preuve d'humilité, parce qu'il n'était pas au niveau de cette personne. Il se demande donc si c'est vraiment vrai. Ses talents, ses capacités, muscles, squelettes, connaissances, sagesse et étiquette. Plus important encore, le Saint de l'Épée demanda ce que Wugong avait de plus que lui. Moi, le Saint de l'Épée, je vais apprendre à ce salaud de Wugong ce qu'est l'humilité en le mettant à genoux, déclara rageusement le Saint de l'Épée. De plus, il était l'homme le plus fort et l'épéiste le plus puissant du moment. En sa présence, tout le monde baissait la tête, le respectait et le vénérait. Tout le monde devait vénérer les fruits de sa patience, les jours de souffrance dans les ténèbres qu'il avait endurés afin de surpasser ce bâtard de porc. Néanmoins, ce moine dit au Saint de l'Épée qu'il n'était pas dans le bon état d'esprit. Il lui demanda ensuite comment il avait pu aller aussi loin dans sa propre folie. C'est ainsi qu'il en résulta. Le Saint de l'Épée est devenu furieux. Il a immédiatement attaqué ce moine et lui a dit « Tais-toi, moine stupide. Tu n'es qu'un lapin d'emballage qui mange des légumes. Je suis fou, moi. C'est moi qui suis folle. » Par la suite, le Saint de l'Épée a dit que personne ne pourrait l'arrêter. En plus de lui, personne ne survivrait à son épée. Avec cette puissance écrasante qui détruit tout, déferlant en lui. Il est désormais la personne la plus forte du monde. Mais sur un coup de tête, un puissant éclair frappa soudain le Saint de l'Épée. En conséquence, ses mains ont été coupées. Tout d'un coup, Wugong est apparu du ciel. Le Saint de l'Épée fut donc stupéfait en voyant Wugong. En attendant, selon ce Saint de l'Épée, il semble que rien de ce qu'il a fait ne lui permette de rattraper Wugong, de penser que tout serait si vide de sens. Mais il a dit à Wugong qu'il ne serait pas toujours comme ça. Le Saint de l'Épée l'a vu dans les ténèbres. Il a vu Wugong tout perdre, un être faible que même le vent fait basculer. Cependant, Wugong lui dit qu'il parlait trop. Après cela, Wugong utilisa ses puissantes compétences qui a entraîné la mort de l'épée. En ce moment, Wugong est resté sans voix face à ce qui s'est passé.
Il se sentait également découragé par ce qu'il avait fait au sein de l'épée. Sans crier gare, lorsque Wugong ouvrit les yeux, il se demanda soudain s'il s'agissait d'un rêve. Selon lui, il s'agit d'un rêve parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, Wugong était perplexe quant à ce qui se passait. Il ne savait pas non plus où il se trouvait car, selon lui, ce n'était pas sa chambre à coucher. Il se demanda donc si quelqu'un l'avait déplacé pendant qu'il dormait. Wugong réfléchissait à ce qu'il lui avait fait. Il n'arrivait pas à croire qu'il était à bout de souffle rien qu'en faisant quelques pas. Tout d'un coup, Wugong fut stupéfait de se voir devant le miroir. Il a même demandé ce que c'était et comment son corps s'est rajeuni de la sorte. Mais d'après Wugong, ce n'est pas ce à quoi il ressemblait quand il était jeune. Cela signifie donc qu'il y a eu possession. Cependant, selon lui, il ne semble pas qu'il y ait eu une autre âme dans ce corps. Dans ce cas, il s'agissait d'un changement d'âme. Wugong se demanda donc si son âme avait été échangée avec une autre personne. Cependant, il ne comprenait pas pourquoi c'était ce corps qui était au bord de la mort. L'état extérieur et intérieur de ce corps était désastreux. Sur un coup de tête, Wugong se souvint soudain de ce qu'avait dit le saint de l'épée, qu'il ne serait pas toujours comme ça. Bon sang de bonsoir. Les choses se sont-elles vraiment passées comme l'avait dit le saint de l'épée? Ce n'était pas juste une connerie qu'il avait dite avant de mourir. Comme l'a dit Wugong, cependant. Comme l'a dit Wugong, cela faisait 6 mois que le saint de l'épée était mort. Si ce n'était pas lui, Wugong ne savait pas qui avait fait cela, qui avait changé son âme et ce qu'il cherchait. D'ailleurs, s'ils étaient après lui, il se demandait ce qu'il était advenu de son corps. De plus, Wugong se demandait si le propriétaire de cet organisme a pénétré dans son corps, tout comme il est entré dans son corps. Qui diable est le propriétaire de ce corps? Bon sang de bonsoir. Comment osent-ils changer ma vie à leur guise? C'est ce qu'a déclaré Wugong, car selon lui, il n'avait même pas d'ennemis rancuniers. Mais en regardant cette pièce, ce ménage semble assez riche. Pendant ce temps, Wugong ne comprenait pas pourquoi ce corps avait l'air si pathétique. Il espérait cependant qu'il ne ferait rien de stupide avec son corps. Tout d'un coup, il s'est mis à rêver. Wugong s'aperçoit soudain que quelqu'un arrive. Il se demandait donc s'il devait faire comme s'il dormait, ou s'il devait leur faire face. « Mon enfant, tu es réveillé. C'est une bonne chose. » Wugong fut choqué par le fait que le vieil homme l'appelait un enfant au lieu de l'appeler le chef de l'Alliance. De plus, Wugong se demanda si cela signifiait que ce vieil homme n'était pas celui qui était à l'origine de l'échange d'âmes. Mais Wugong était stupéfait, abasourdi. Après avoir reconnu que ce vieil homme était le patriarche des grandes archives célestes, Bai-Am-Shun. Néanmoins, les grandes archives célestes étaient une famille de génies et l'une des 3 grandes archives des plaines centrales. Ils connaissaient très bien les textes et les objets anciens. Les connaissances de Bai-Am-Shun sont si exceptionnelles qu'elles font passer les érudits de l'époque actuelle pour des rigolos. Wugong avait déjà rencontré Bai-Am-Shun il y a 4 ou 5 ans. Comme son visage était toujours le même, cela signifie que Wugong se trouvait encore à la même époque. Étonnamment, Bai-Am-Shun a dit à Wugong que son souhait était devenu le sien. Il lui a ensuite ordonné de se rendre sur place. Cependant, Wugong ne comprenait pas ce que disait le vieil homme. Selon lui, il ne savait pas ce qui se passait. Mais il semble que Bai-Am-Shun pense qu'il est son petit-fils. Tout d'un coup, Bai-Am-Shun a dit à Wugong de consommer cela. Tandis que Wugong le fixait, il se demanda s'il pouvait s'agir d'un élixir qui renforcerait son corps, car ce corps était plutôt faible. Mais Wugong a vu la tristesse dans les yeux de Bai-Am-Shun. Néanmoins, ce que Bai-Am-Shun a dit à propos de l'accomplissement du souhait de Wugong et les marques de suicide qu'il a vues sur ce corps. Selon Wugong, il n'y avait qu'une seule réponse si l'on prenait tout cela en considération. Il a donc demandé directement au vieil homme si c'était du poison. Le vieil homme a été surpris par ce que Wugong a dit. Cependant, selon Wugong, ce n'est pas ainsi qu'un petit-fils doit parler à son grand-père. Il devait parler plus poliment. Ce que je demande, c'est si c'est du poison? Comme l'a dit Wugong, Bai-Am-Shun ne lui a pas répondu. Au contraire, il ordonna à Wugong de le manger. Au fond de la tête de Wugong, le vieil homme ne le niait pas. Pendant ce temps, Wugong a dit à Bai-Am-Shun qu'avant de le manger, il avait une question à poser. Il lui a ensuite demandé qui était l'actuel chef de l'Alliance Muram. Le vieil homme ne savait pas de quoi parlait son petit-fils. Wugong avait besoin de savoir s'il était lié à l'échange d'âmes et si la période était la même. Il a donc dit à Bai-Am-Shun que c'était de la plus haute importance. Mais il n'a même pas fini de parler. Le vieil homme s'est mis en colère contre lui et lui a dit « Tais-toi, tu as toujours essayé de mourir et tu m'as supplié de te tuer. Alors pourquoi demandes-tu soudainement des informations sur le chef de l'Alliance Muram ?» De plus, Bai-Am-Shun lui a demandé s'il ne suffisait pas qu'il meure. Il lui a également demandé jusqu'à quel point il devait insulter son grand-père.
Hugong se demandait donc si cela ne risquait pas d'agacer le vieil homme. Cependant, Hugong devait d'abord calmer Bae Hamshun. Il lui dit donc qu'il n'était pas sûr de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. En plus de Hugong, il ne voulait pas mourir. Il demanda donc au vieil homme de partir et de reparler au lever du soleil. Mais au fond de la tête de Hugong, il était difficile de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. En plus de Hugong, il ne pouvait qu'essayer d'en savoir plus en cours de route. Mais ce vieil homme s'est soudain mis en colère contre lui. Cependant, Hugong ne se laissera pas abattre comme ça. Il avait besoin d'utiliser la tempête de doigts car il pensait qu'il avait encore de la puissance. Mais il ne pouvait pas l'utiliser. Il devait donc s'enfuir pour l'instant. Cependant, ce corps était si lent à s'emballer. En conséquence, le vieil homme l'a attrapé. Tu es si lourd. Bae Hamshun, lâche-moi tout de suite, comme l'a dit Hugong. Mais le vieil homme lui a dit de manger cela et de mourir. En plus de ce vieil homme, il le suivrait juste après pour qu'il ne soit pas seul. Néanmoins, la pilule se dissolvait. Hugong devait donc la recracher à ce moment précis. Mais selon Hugong, s'il s'agissait de son vrai corps, le poison ne serait pour lui qu'un simple encas. Heureusement, Hugong a pu s'échapper. Des mains du vieil homme, bon sang, je l'ai à peine vomi, comme l'a déclaré Hugong. Mais il est soudain choqué, puisque le médicament était encore répandu dans son corps. Alors que Hugong était en train de jurer, il demanda si c'était ainsi qu'il était mort. « Oui, meurs déjà. N'est-ce pas ce que tu espérais si désespérément? N'est-ce pas vous qui avez dit que vous vous fichiez de mourir et de souffrir tant que vous pouviez mourir ?» Comme l'a dit Bae Hamshun. Mais à l'arrière de la tête de Hugong, il n'était pas son petit-fils. Il était le chef de l'Alliance Miriam. Cependant, selon Bae Hamshun, même s'il l'a aidé à réaliser son souhait, il lui était difficile de le voir souffrir comme son grand-père. Quoi qu'il en soit, Hugong se demandait si c'était ainsi qu'il était mort, dans le corps de quelqu'un d'autre, un corps qui n'était même pas le sien. De plus, selon Hugong, il y a beaucoup de gens normaux autour de lui. Il demanda donc pourquoi son âme devait aller dans une personne obsédée par le suicide. Hugong n'arrivait pas à croire qu'il était sur le point de mourir sans même avoir découvert qui était à l'origine de l'échange d'âmes. De plus, Hugong ne pouvait pas mourir dans des circonstances aussi injustes. Mais il est certain qu'il mourra à ce rythme s'il reste seul. Il doit donc utiliser son dernier recours secret. Pendant ce temps, Bae Hamshun était stupéfait après que son petit-fils se soit trouvé devant lui. Cependant, selon Hugong, il ne voulait vraiment pas faire cela. Mais tout d'un coup, Hugong a supplié le vieil homme et lui a dit « S'il vous plaît, épargnez ma vie. » Grand-père, après cela, Hugong a perdu connaissance. Bae Hamshun était donc perplexe à ce moment-là. Sans crier gare, Bae Hamshun a soudainement crié et a appelé le médecin. Au contraire, l'âme du jeune homme, à l'intérieur du corps originel de Hugong, s'était réveillée. En un instant, il fixe ses armes. « Sangwa, où es-tu » comme le dit l'âme de ce jeune homme. Mais personne ne lui répond. Il était donc heureux que Sangwa ne vienne pas. Selon l'âme de ce jeune homme, il était plus juste de dire qu'elle ne pouvait pas venir. En attendant, il se demande si leurs âmes se sont échangées. Sur un coup de tête, le jeune homme a soudain pointé le couteau sur son cou et a dit que ce n'était pas un rêve. En plus de lui, de penser qu'il réaliserait son souhait de cette façon. D'autre part, ce type s'est empressé de rapporter à Eagle Yi sur ce qui s'est passé. Eagle Yi était donc vraiment choquée par ce qu'elle a entendu. À l'heure actuelle, Bae Hamshun a demandé au médecin comment allait Bae Hamang. Ce dernier lui a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter car, selon lui, bien qu'il y ait encore de légères traces de poison dans son corps, cela ne mettait pas sa vie en danger. En plus du médecin, si Bae Hamang se rétablit rapidement, cela prendra 1 mois. Dans le cas contraire, il ne faudra qu'1 mois et demi au plus tard pour que le reste du poison soit expulsé. Cependant, Bae Hamang a vraiment été béni par les cieux pour ne se retrouver qu'avec un tel niveau de blessure après avoir consommé le venin du champignon sanguin. Pendant ce temps, Hugong a pu entendre ce que disait le docteur et Bae Hamshun. Il a donc été très surpris d'entendre qu'il s'agissait du venin de champignon sanguin. Selon Hugong, bien que sa toxicité augmente lorsqu'il est grillé, il acquiert également un goût plus profond. C'était un encas qu'il ne pouvait pas manger très souvent et qui lui était très précieux parce qu'il était très difficile à trouver. De plus, Hugong n'arrivait pas à croire qu'il avait failli mourir à cause d'un champignon sanguin et qu'il avait dû supplier pour survivre. Il n'avait fait que recevoir des gens qui lui demandaient de partager leur vie. Hugong ne pouvait pas accepter de mourir pour un simple encas. À ce moment-là, le médecin demande à Bae Hamshun ce qu'il veut dire quand il affirme que le jeune maître lui a demandé d'épargner sa vie. En un instant,
Bae Hamshun a répondu et a dit que c'était conforme à ce qu'il avait dit. Il ne l'aurait pas cru non plus s'il ne l'avait pas entendu personnellement. Ce médecin a donc dit qu'il s'agissait d'une excellente nouvelle. Mais il lui a demandé pourquoi il disait cela tout d'un coup. Selon ce vieil homme, Bae Hamshun dégageait une atmosphère différente de d'habitude. Il ne l'a pas reconnu, l'a appelé par son nom et lui a parlé sur un ton décontracté. Selon ce médecin, ils ont dû envisager la possibilité que le poison ait affecté le cerveau de Bae Hamshun. En plus de ce médecin, le venin du champignon sanguin était extrêmement venimeux. Si ne serait-ce qu'une infime trace de ce venin atteignait son cerveau, il pourrait en résulter des effets secondaires. Il y a même des cas où les gens perdent la mémoire. Il était également courant que les gens parlent d'un ton plus cru. Cependant, selon Bae Hamshun, cela s'est produit avant que Bae Hamshun ne mange le venin de champignon sanguin. Quoi qu'il en soit, ce médecin est resté sans voix à ce moment-là, et à l'arrière de sa tête, il s'est demandé si Bae Hamshun n'avait pas peur de perdre espoir, même s'il y avait une petite marge de manœuvre. De plus, le médecin a deviné que le cœur de Bae Hamshun s'était ouvert à l'espoir depuis que son petit-fils, qui avait toujours voulu mourir, lui avait demandé d'épargner sa vie. Entre-temps, ce médecin a déclaré qu'il espérait que tous les événements malheureux se transformeraient en bénédictions cette fois-ci. Bae Hamshun a donc répondu et a également dit que c'était tout ce qu'il voulait. Le lendemain matin, alors que Hugong, qui était dans le corps de Bae Hamshun, dormait encore, ce jeune homme de droite a demandé à son frère s'il devait le soutenir, mais le gars de gauche a répondu qu'il était bon. Cependant, ce type en blanc lui a demandé s'il allait bien. C'est pourquoi il lui a dit de ne pas boire autant de vin. Mais son frère lui a simplement ordonné de se taire. Ensuite, il lui a demandé s'il était vrai que le bâtard était encore en vie. Ce dernier lui a répondu qu'il semblait que Bae Hamshun était endormi. Dort-il ? Ha ha ha, ce fou est capable de dormir, comme le dit le jeune homme de gauche. En plus de lui, Bae Hamshun allait probablement vivre beaucoup plus longtemps qu'eux, selon ce type en blanc, puisque leur grand frère a supplié qu'on lui épargne la vie. Peut-être avait-il changé d'avis. « Grand frère, ferme ton clapet avant que je ne te tue en premier. Tu n'as qu'un grand frère. Ce type est une bête. Il n'est pas humain, » déclara avec colère ce jeune homme en noir. En outre, d'après ce type en noir, c'était vraiment bouleversant. Il n'aurait pas dû venir voir cette folie. Il devait être fou. Alors il invite ce jeune homme en blanc à y aller. Tout de suite, ce dernier est d'accord avec lui. Au fil des jours, ce médecin vérifie toujours l'état de santé de Bae Hamang. Cependant, Hugong, qui est dans le corps de Bae Hamang, se demande parfois si personne d'autre n'est déjà venu. Quoi qu'il en soit, selon Hugong, le fils aîné de cette famille a survécu de justesse à la mort, mais seules 3 personnes sont venues lui rendre visite. Mais grâce à cela, Hugong a pu obtenir quelques informations. Le nom de ce corps était Bae Hamhang, le jeune maître le plus âgé des grandes archives célestes, quelqu'un qui voulait désespérément mourir. En plus de Hugong, il semble que Bae Hamang ait aussi des frères, un frère alcoolique. Comme son frère alcoolique est venu alors qu'il était ivre, on peut dire que c'était le dernier des visiteurs. En outre, les parents de ce corps n'étaient pas probablement plus dans ce monde. Sinon, il était impossible qu'ils ne viennent pas voir leur enfant malade. Néanmoins, Hugong se demanda si la mort des parents de Bae Hamang ne l'avait pas poussé à prendre des décisions aussi extrêmes. En plus de lui, l'atmosphère d'une famille devenait sombre s'il y avait quelqu'un d'aussi malade que Bae Hamang. Et le pire, c'est qu'il voulait mourir. Le patriarche a tenté d'assassiner son propre petit-fils, mais personne n'est apparu avant que Hugong n'ait consommé le poison. D'après Hugong, à en juger par l'apparence de ces types, on peut dire que les gens autour de Bae Hamang ne sont pas normaux non plus. Hugong se demandait donc si les grandes archives célestes n'étaient pas tombées. Cependant, Hugong se dit qu'il n'a pas besoin de comprendre la situation de leur famille. Ce qui est important pour lui, c'est comment son âme entre dans ce corps, selon Hugong. D'habitude, il aurait essayé de découvrir la vérité tout de suite. Mais comme l'a dit le saint de l'épée, il a tout perdu, même sa graisse. Sa priorité est donc d'aider le corps de Bae Hamang à se rétablir, afin que Hugong puisse le déplacer à sa guise, et il découvrirait alors définitivement la vérité des choses, comme ce qui est arrivé à son corps, et qui était derrière tout cela. Cependant, Hugong devait d'abord assouvir sa faim. De plus, il n'avait rien mangé jusqu'à présent et son estomac grondait. Sans crier gare, Hugong fut soudain choqué de voir cette jeune femme en face de lui. « Mes excuses, jeune maître. Il y avait quelque chose sur votre menton. Alors j'essayais de l'enlever. » Comme l'a dit cette fille, mais comme le visage de Hugong était beaucoup trop proche, il lui a demandé si elle avait une mauvaise vue. Cependant, à l'arrière de la tête de Hugong, c'était tellement incroyable.
Il se demanda alors comment il avait pu être incapable de détecter une autre personne dans la pièce alors qu'elle se trouvait juste devant ses yeux. De plus, dans le corps original de Wugong, il serait non seulement capable de détecter la présence d'insectes rampants dans un rayon de 50 mètres, mais il serait même capable de dire combien de pattes ils ont. Pendant ce temps, Wugong a demandé à cette fille comment elle s'appelait, et celle-ci a répondu « Monsieur, le poison a-t-il vraiment endommagé votre tête ?» En accord avec cette fille, elle a demandé à Wugong s'il ne se souvenait vraiment de rien, comme l'avait dit le médecin. C'est alors que Wugong a demandé à Wugong s'il ne se souvenait vraiment de rien. Cette fille se présente sous le nom de Song Hua. Cependant, Wugong se dit que l'équilibre physique de Song Hua et son regard sont assez bons pour une servante, et il se demande si Song Hua connaît les arts martiaux. Entre-temps, Wugong a dit qu'il semblait que les dégâts étaient assez importants. Il était dans un sale état. Il ne se souvenait de rien. Par la suite, il a demandé à Song Hua de lui préparer du porridge. En plus de Wugong, il aimerait manger de la bouillie tout en lui parlant et retrouver la mémoire. Mais étonnamment, Song Hua lui demanda pourquoi il faisait cela. Wugong était donc stupéfait à ce moment-là. Néanmoins, Song Hua a demandé à Wugong s'il essayait de manger de la nourriture. Elle lui a également demandé s'il voulait récupérer ses forces en mangeant. De plus, elle lui a demandé ce qu'il essayait de faire en récupérant ses forces. Tu essaies de mourir après avoir repris des forces. D'accord. Tu reprendras assez de force pour essayer de te suicider à nouveau. Tu es anxieux, parce que tu n'as pas assez de force pour te suicider. C'est vrai. J'ai raison ou je meurs, a déclaré de manière choquante Song Hua. Selon Wugong, même la femme de chambre n'était pas normale. Le patriarche et les autres jeunes maîtres. Mais tout d'un coup, Song Hua cria à Wugong et lui dit qu'ils étaient tous fatigués à cause de lui, au point que tous préféreraient mourir avec lui. Elle lui a donc demandé de ne plus essayer de se suicider et de continuer à vivre de toutes ses forces, de vivre avec passion, d'essayer d'atteindre un but, tout en riant, en s'amusant et en ayant des choses à attendre. Wugong est alors stupéfait. Bien sûr, vous avez raison. Parmi ces choses, je pense commencer par bien manger, comme l'a dit Wugong. Mais Song Hua a refusé, ou plutôt, elle a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance. Wugong lui dit alors qu'il devra mourir de faim. Étonnamment, Song Hua lui cria à nouveau dessus et lui dit « Tu dois manger. Comment peux-tu mourir de faim? Pourquoi diable agis-tu ainsi ?» Au fond de la tête de Wugong, Song Hua faisait des histoires quand il voulait manger et quand il ne voulait pas. En plus de Wugong, Song Hua connaissant les arts martiaux, elle jouait à la fois le rôle de servante et de personne capable d'empêcher ce corps de se suicider. Elle a probablement vu Bai Em-hang tenter de se suicider un nombre incalculable de fois. Selon Wugong, il n'était donc pas étrange que Song Hua ait perdu la tête. Cependant, Wugong pensait qu'au lieu de discuter avec Song Hua de choses insignifiantes comme le fait de manger ou non de la nourriture, il serait préférable que Wugong lui demande simplement ce qu'il voulait savoir. En un instant, Wugong dit à Song Hua qu'il a une question à poser. Après cela, Wugong a dit à Song Hua qu'il avait une question à poser. Il lui demanda qui était l'actuel chef de l'Alliance Muram. Mais Song Hua avait l'air grognon, et elle demanda à Wugong pourquoi il lui posait des questions sur lui et pourquoi il était soudainement curieux à son sujet. Dans l'esprit de Wugong, Song Hua était donc aussi vive que d'habitude. Dans ce cas, Wugong lui a dit de le lui dire avec ses jolies lèvres. « Ah d'accord, puisque le chef de l'Alliance est un sujet intéressant, je vais vous le dire, comme l'a dit Song Hua. » Wugong lui demanda alors en quoi c'était intéressant. Song Hua répondit immédiatement que c'était évident, le chef de l'Alliance était un porc, un vrai porc, le chef de l'Alliance Muram était vraiment gros. En plus de Song Hua, les gens disent qu'il était si gros qu'il avait tellement de graisse sur les joues que ses yeux étaient constamment fermés. Et à quel point doit-il être gros pour marcher de cette manière? Malgré tout cela, il était tellement ridicule qu'il se promenait en disant qu'il était l'homme le plus fort du monde. De plus, il y avait cette rumeur ridicule qui disait qu'il avait assassiné le saint de l'épée avec son corps il y a 6 mois. Par la suite, Song Hua se demanda comment le chef de l'Alliance Muram pouvait être l'homme le plus fort du monde alors qu'il mangeait toute la journée. Selon Song Hua, elle était sûre que le chef de l'Alliance était parvenu à sa position, non pas grâce aux arts martiaux, mais grâce à la politique. Le nom de ce gros chef de l'Alliance est, comme l'a dit Song Hua. Mais elle n'a même pas fini de parler que Wugong lui dit d'oublier. Cependant, Song Hua lui a dit que son visage n'était pas très beau. Wugong lui a alors répondu qu'il en avait toujours été ainsi. Mais Song Hua a répondu par la négative.
car selon lui, il n'était plus le même il y a quelque temps. Elle lui a donc demandé ce qui n'allait pas. En un instant, Wugong lui dit qu'elle était vraiment méchante. Elle disait des choses pareilles. Par la suite, il lui demanda comment elle pouvait parler de telles choses derrière une autre personne. Mais il est vraiment gros. On dit que son ventre est énorme, comme l'a dit Songhua. Cependant, Wugong lui a dit que c'était probablement parce qu'il était un homme de grande prestance. Mais Songhua a dit que ce n'était pas le cas. En conséquence, Wugong s'est mis en colère en criant et a dit qu'il avait une grande présence. Après cela, Wugong s'est mis en colère en criant et a dit qu'il avait une grande présence. Wugong demanda à Songhua s'il n'était pas le chef de l'Alliance. Une personne extraordinaire qui faisait de son mieux pour maintenir la paix et l'ordre dans le Zhongyu. Par la suite, Wugong a dit à Songhua qu'elle ne savait même pas à quel point une telle personne était étonnante. « Monsieur, vous allez bien? Ne savez-vous pas à quel point une personne ronde est charmante? Mais une personne ronde est charmante. Le pensez-vous vraiment ?» Comme l'a dit Songhua, Wugong a répondu que oui, bien sûr. En plus de lui, il voulait devenir comme lui. Sur un coup de tête, Songhua se précipita à la cuisine et dit à Wugong qu'elle allait préparer son repas à l'instant même. Néanmoins, selon Wugong, d'après ce que Songhua a dit au sujet du chef de l'Alliance Muram, il semble qu'il soit toujours dans la même ligne temporelle. Cependant, il se demandait si l'âme de Baemang et la sienne s'étaient simplement échangées. En plus de Wugong, dans ce cas, l'âme de Baemang se trouvait dans le corps de l'Alliance. Wugong se demandait donc si Baemang avait été abasourdi à ce moment précis. Pauvre. Mais Wugong se dit que ce n'est pas possible. Il en doutait et ne le pensait pas. Pendant ce temps, cela faisait 10 jours que Baemang était enfin capable de se tenir debout tout seul. Il avait pris les médicaments donnés par le médecin à temps, et bien qu'il n'ait mangé que de la bouillie, il en a avalé au moins 2 bols. En conséquence, la plupart des engourdissements et des douleurs dans son corps ont disparu. D'autre part, Baemang a dit que c'était étrange parce que, selon lui, ce n'était pas le genre de Baemang d'agir ainsi. Mais ce médecin lui a dit de ne pas s'inquiéter inutilement. En plus de ce médecin, Baemhang prenait ses médicaments et ses repas à temps, et c'était une bénédiction qu'il ait perdu la mémoire à cause de l'ingestion du venin de champignons sanguins. Cependant, comme Baemshin, il avait peur d'être plein d'espoir en pensant que Baemhang n'agissait ainsi que parce qu'il avait perdu temporairement la mémoire. Mais Baemshin espérait que les choses se passeraient comme le médecin l'avait dit, car personne ne peut vraiment savoir ce qui peut arriver dans la vie. Tout à coup, Baemshin a dit cela honnêtement. Qui aurait pu imaginer que le leader de l'Alliance se donnerait la mort? D'après ce médecin, c'était exact. De plus, il ne pouvait pas croire qu'il était mort parce qu'il s'était suicidé et non à cause du culte démoniaque d'autres personnes. Ce médecin pensait que même l'homme le plus fort du monde avait ses propres soucis. Mais le docteur n'avait pas fini de parler qu'il remarqua soudain que le jeune maître grinçait des dents. Néanmoins, selon Baemshin, il semble que Baemhang ait fait un cauchemar. Mais selon Wugong, il pensait que Baemhang pourrait se suicider après que leurs âmes aient échangé leur corps. Mais c'est à ce moment-là qu'il a compris. Son âme avait simplement changé avec Baemhang. Cependant, il se demanda si Baemhang avait provoqué l'échange d'âmes. Mais quoi qu'il en soit, « Je vais te détruire, espèce de fou furieux. Comment oses-tu mourir comme ça? Comment peux-tu faire ça en tant qu'humain? Ne devriez-vous pas au moins en discuter avec moi d'abord? Je te tuerai même si cela doit me tuer. » Déclaré avec colère par Wugong. Les hommes qui se trouvaient à ses côtés ont donc été surpris par ce qu'ils ont vu. Tu as entendu ça? Il n'a pas dit qu'il voulait mourir. Comme l'a dit Baemshin, et au fond de sa tête, son petit-fils qui a continué à vivre parce qu'il ne pouvait pas mourir. Il courait après la mort. En un instant, ce médecin a dit oui. Il l'a bien entendu dire qu'il exécuterait quelqu'un d'autre. Néanmoins, selon ces messieurs, penser que Baemhang a dit qu'il assassinerait quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mot qui aurait pu être prononcé mieux que cela. À l'heure actuelle, tandis que Songhua se trouvait à côté de Wugong, Wugong se demanda soudain s'il lui était devenu impossible de retourner dans son propre corps. Mais Wugong ne pouvait pas abandonner comme ça. Tout d'un coup, Wugong invite Songhua à s'entraîner. Il en résulte que Songhua a été stupéfaite par ce qu'il a dit. Puis elle lui a redemandé ce qu'il avait dit. D'autre part, ces hommes les observèrent. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Baemhang fait des pompes, comme l'a dit ce vieil homme. Cependant, cet homme lui a dit que c'était vrai. En plus de lui, le premier jeune maître travaille très dur à l'entraînement physique depuis quelques jours. Au début, ses bras tremblaient et il ne cessait de tomber par terre. Mais à ce moment-là, il a pu faire jusqu'à 7 pompes et continue de s'améliorer chaque jour. Néanmoins, il n'en reste pas moins qu'il est capable de faire jusqu'à 7 pompes.
Baem Chan lui a dit qu'il ne comprenait vraiment pas ce qu'il disait. Mais il lui a demandé pourquoi il ne le signalait que maintenant. En un instant, ce type a demandé des excuses à Baem Chan. Puis il a dit que, puisque le corps de Baem Hong était toujours en mauvais état, il pensait qu'il cesserait de s'entraîner en rien de temps. Cependant, il a continué à le faire pendant tout ce temps. Il n'a pas seulement fait des squats, et même des chevaux récemment. En plus de ce type, Baem Heng a même commencé à faire des écarts. Baem Chan connaissait donc mieux que quiconque l'état de santé de son petit-fils aîné. Même le simple fait de respirer était un exercice épuisant pour lui. Mais d'après lui, ce n'était pas la seule chose étrange. Il semble que Baem Hong ait demandé à manger, et il mangeait beaucoup. Il boit également plus d'un seau d'eau et entraîne son corps depuis quelques jours. Ce type a donc dit ce qu'il pensait. Mais il n'a même pas fini de parler que Baem Chan dit que ce n'est pas possible. Pourtant, ce type a dit oui. Et selon lui, c'était la même chose qu'il y a un an. Il y a un an, l'attitude de Baem Hong a brusquement changé. Il avait l'air joyeux, prenait ses repas et se promenait même avec le sourire. C'était comme s'il commençait une nouvelle vie et tout le monde était heureux pour lui. Mais il a essayé de se pendre quand tout le monde a baissé la garde. Heureusement, il a été découvert avant de mourir et a été sauvé. Cependant, personne ne peut oublier qu'il riait comme un fou, les yeux injectés de sang. En ce qui concerne ce type, c'était encore plus déconcertant que la dernière fois. Il était sûr que l'entraînement de Baem Heng était si dur qu'il pouvait mettre fin à ses jours en un instant. Il a donc dit à Baem Chan qu'il ne devait ne pas laisser Baem Heng devenir plus fort que ça. De plus, il a dit qu'il devait l'arrêter. Mais au fond de sa tête, Baem Chan veut croire en lui. Bien qu'il ne sache pas pourquoi Baem Heng a fait cela, il lui a demandé d'épargner sa vie. Et il y a eu cette fois où tout son corps tremblait en criant qu'il tuerait quelqu'un dans ses rêves. Baem Chan ne pouvait pas empêcher la guérison de son petit-fils simplement parce qu'il avait peur. Il a donc dit qu'il parlerait lui-même à Baem Heng, puis il a ordonné à l'homme d'amener Baem Heng sur place. À ce moment-là, Baem Chan demande à Baem Heng comment va sa mémoire. Il lui a également demandé s'il se souvenait de quelque chose. Mais Baem Heng ne se souvient toujours de rien. Rien du tout et aucun progrès. En conséquence, Baem Chan devient alors silencieux. Baem Heng lui demande alors ce qui ne va pas. C'est surprenant, Baem Chan lui a demandé s'il essayait de se séparer de ses jambes à ce moment précis. Immédiatement, Baem Heng a répondu par l'affirmative, et, selon lui, il ne pouvait pas perdre une seule seconde. Cependant, Baem Chan se demanda comment il était possible que Baem Heng puisse se fendre les jambes à ce point. Quoi qu'il en soit, Baem Chan se demande comment Baem Heng a pu fendre ses jambes à ce point. Selon Baem Heng, son corps actuel était mou, comme de la bouillie. Ce n'est pas ainsi qu'une personne devrait vivre. Mais selon Baem Chan, il ne s'agissait pas d'une division des jambes. Baem Heng les élargissait juste un peu plus que la longueur des épaules. Mais en plus de ce vieil homme, Baem Heng donnait le meilleur de lui-même. Après cela, Baem Chan demanda à son petit-fils ce qu'il comptait faire à partir de ce jour. Baem Heng répondit alors qu'il avait l'intention de s'améliorer petit à petit. En plus de Baem Heng, il allait d'abord entraîner son corps. Mais il y avait encore trop de choses qu'il ignorait, et trop de choses à faire. Le vieil homme était donc perplexe face aux propos de Baem Heng, car selon lui, tout ce que Baem Heng avait fait jusqu'à présent, c'était d'essayer de se tuer. Entre-temps, Baem Heng a dit à son grand-père qu'il savait que les gens n'avaient pas une bonne opinion de lui. Cependant, Baem Chan est choqué à ce moment-là, lorsqu'il a vu de ses propres yeux que Baem Heng avait fait un total de 7 pompes, et il effectuait même des sauts de squat. De plus, Baem Heng sautait plus haut que ce que le vieil homme pensait. Mais il se demandait pourquoi Baem Heng faisait cela devant lui. En plus de ce vieil homme, Baem Heng pouvait entraîner son corps lorsqu'il était dans sa propre chambre à coucher. C'était comme s'il voulait lui montrer ce côté de lui. Sans crier gare, Baem Heng dit au vieil homme qu'il a quelque chose à dire. En un instant, Baem Chan lui demande ce que c'est. Tout d'un coup, Baem Heng a dit que Baem Heng était mort. Ce vieil homme a donc été choqué par ce qu'il a entendu. Il lui a alors demandé ce qu'il voulait dire. « Qui est parti ?»« Qui est dans le corps de Baem Heng ?» répondit-il en disant que c'était comme il l'avait dit. Le premier jeune maître des grandes archives célestes Baem Heng était mort. De plus, puisque Baem Heng était mort, il ne pouvait plus l'être. Ou encore, il lui expliqua qu'il disait qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter de sa mort. Baem Chan lui a donc directement demandé qui il était. Tout de suite, il a répondu en disant qu'il était l'homme le plus fort du monde. En conséquence,
Baem Chan se demande si Baem Hang est devenu fou. Le soir, s'il vous plaît, que ce soit la dernière coupe, comme l'a déclaré le troisième jeune maître Baem Bumong des Archives Célestes. Mais le deuxième jeune maître Baem Yun des Archives Célestes a dit non. En plus de lui, il allait finir cette bouteille. Cependant, selon Baem Bumong, il était déjà très tard. Il a donc dit à son frère de terminer la bouteille et de partir. Baem Yun lui a tout de suite demandé si c'était pour cela qu'il l'accompagnait. Il lui a ensuite dit d'arrêter de s'intéresser au goût du vin et de continuer à en verser pour lui. D'autre part, Baem Yun a dit à son frère qu'il était curieux de quelque chose. En un instant, Baem Bumong lui a demandé de quoi il s'agissait. Selon Baem Yun, Baem Bumong semble être très occupé à aller quelque part tous les matins ces derniers temps. Baem Bumong a donc été surpris par les propos de son frère aîné. Cependant, Baem Yun lui dit de ne pas perdre son temps. Il lui a ensuite demandé s'il pensait vraiment que ce salaud avait perdu la mémoire. Il lui a également demandé s'il pensait vraiment que Baem Hang entraînait son corps pour qu'il devienne plus sain. Ou encore, Baem Yun lui a demandé s'il avait déjà oublié ce rire. Tout cela n'avait aucun sens. Il finirait par le poignarder dans le dos. Mais Baem Bumong, lui, pensait vraiment qu'il y avait de l'espoir à ce moment-là. En plus de lui, leur grand-père a également dit que le sentiment était différent cette fois-ci. Pour le bien de leur père, Baem Yun a supposé que Baem Bumong était allé voir Baem Hang pour le saluer et lui faire de la lèche. Cependant, Baem Bumong a répondu que ce n'était pas le cas. Bumong voulait simplement que les choses se passent bien pour Baem Hang. Tout d'un coup, Baem Yun ordonna à son frère d'écouter. Il lui expliqua alors que cela faisait un moment que Baem Hang était devenu un démon. En plus de lui, c'était un fait qui ne changerait pas même si les cieux s'effondraient. Après cela, il lui a dit de ne pas oublier qu'ils avaient failli perdre leur grand-père. Ce n'est que par sa mort que tout le monde atteindra la paix. Baem Bumong est donc resté sans voix à ce moment-là. Néanmoins, Baem Yun lui dit de ne pas se laisser abattre. Il l'invite ensuite à aller boire un verre dans un autre endroit, car l'ambiance est devenue un peu morose. « Yun, s'il te plaît, parle à ton grand frère au lieu d'agir comme ça, comme l'a dit Baem Bumong. » En plus de lui, Baem Hang était vraiment différent du passé. Bumong était même capable de se sentir heureux lorsqu'il était avec lui récemment. Si Yun le rencontre lui-même, Bumong ne termine même pas ses mots. Quand Yun s'est mis en colère et a dit « Tais-toi !» Vous vous êtes sentie heureuse. Et qu'avez-vous dit ? Grand frère, je t'ai dit de te tuer moi-même si tu l'appelais encore comme ça. N'est-ce pas ? En conséquence, ils ont attiré l'attention des gens autour d'eux. Soudain, quelqu'un touche l'épaule de Baem Yun. Tout de suite, il a demandé à la personne ce que c'était. Cet homme lui dit alors qu'il doit boire tranquillement, au lieu de faire tant de bruit. Heureusement, le gars n'a pas réussi, pour frapper Baem Yun. Par la suite, Baem Yun a demandé à l'homme s'il pensait qu'il ne serait pas capable d'esquiver son coup de poing simplement parce qu'il était ivre. Après quoi, Baem Yun l'a soudain attaqué et lui a dit avec colère de ne pas se mettre en travers de leur conversation et de se perdre. Et à cause de cela, cet homme a été complètement vaincu par Baem Yun. De son côté, Baem Yun se demandait comment il pouvait oser se battre alors qu'il était si faible. Sur un coup de tête, Bumong demande à son frère combien de temps il a l'intention de s'enfuir. Mais Baem Yun est confus. Bumong lui a alors demandé s'il avait peur de leur grand frère. Il lui a alors dit d'arrêter de jouer la comédie car, selon lui, il savait qu'il avait peur et il n'était pas assez courageux pour s'approcher de lui. Résultat, Baem Yun s'est mis en colère contre lui et a dit « Sale gosse, tu dis que j'ai peur de lui, un simple bâtard comme lui. Ce n'est même pas drôle. » Quelques instants plus tard, Baem Yun dit à Bumong qu'il lui montrerait alors. En plus de lui, il arracherait le masque de Baem Hang. Au contraire, Sanghwa est très heureux car Baem Hang a fait 25 pompes sans se reposer. D'après Wugong, il y avait une grande différence avec l'époque où Baem Hang avait du mal à marcher. Il n'a plus de problème pour se déplacer, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. D'un autre côté, Sanghwa est stupéfait par lui, car il a réussi à maintenir une position de cheval pendant 8 minutes. Tout d'un coup, Sanghwa l'invite à essayer d'aller plus haut. En un clin d'œil, Baem Hang saute très haut. Sanghwa a donc été impressionné par lui. Après cela, elle lui a demandé de faire encore 2 séries de 10. Non, finissons-en avec 10. Ce serait trop difficile au-delà. Haha, comme l'a dit Baem Hang. Sanghwa lui a donc demandé s'il s'inquiétait pour elle. Sanghwa, quant à elle, était très émue. Cependant, elle lui a dit de ne pas s'inquiéter car selon elle, elle y prenait tellement de plaisir qu'elle pouvait le faire tout au long de la nuit. Mais Baem Hang ne parlait pas d'elle. En outre, il était si fatigué qu'il avait l'impression de mourir. Pendant ce temps, les 10 répétitions étaient terminées.
et Songhua a dit à Baem Hang de se reposer un peu. Cependant, Baem Hang a dit qu'il était en train de mourir, mais Songhua n'a pas semblé l'entendre, alors elle lui a demandé ce que c'était. Baem Hang répond alors qu'il voulait dire qu'il était si fatigué, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. « Oh, tu veux faire l'équilibre sur les mains? Je t'aiderai en m'accrochant à tes jambes. »« Voilà, » déclare Songhua. Tout à coup, Baem Hang appelle Songhua. Tout de suite, Songhua lui a demandé s'il voulait se reposer un peu. Mais selon Baem Hang, ce n'était pas le cas. En plus de lui, quelqu'un approchait. Il lui a dit de le laisser descendre un peu. D'autre part, Baem Yoon et son jeune frère Baem Boomang arrivent sur les lieux. Cependant, Baem Yoon a demandé quelle folie il voyait. Un homme et une femme étaient en train de faire des draps intimes bizarres au milieu de la nuit. Baem Hang se dit alors que Yoon devait être son frère. De plus, Baem Hang se demandait qui d'autre pourrait s'en tirer en injuriant le premier jeune maître des grandes archives célestes. Ce bâtard est fou. Il fait même le poirier maintenant, comme l'a dit Baem Yoon. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de Baem Hang, c'est une bonne chose que Baem Yoon soit là. Cela faisait un moment qu'il était dérangé par son impertinence, alors il se dit qu'il pourrait peut-être lui donner une leçon. Pendant ce temps, Songhua chuchote à Baem Hang et lui demande s'il se souvient de lui. En plus de Songhua, il était le deuxième jeune maître des grandes archives célestes. En conséquence, Baem Hang a fait comme s'il ne connaissait pas son frère et a dit « Quoi? C'est mon frère ?» Il lui a ensuite demandé pourquoi il se comportait comme un ivrogne inculte en le maudissant. « Un ivrogne? Vous venez de me traiter d'ivrogne ?» Comme l'a dit Baem Yoon. Baem Hang lui a donc dit de faire attention à son comportement. Il lui a ensuite demandé comment il pouvait ne pas l'être alors qu'il se comportait de la sorte. Baem Hang savait que l'ivresse était à la mode à cette époque, mais il ne pensait pas que son frère en serait un, car Baem Hang trouvait cela pathétique. Cependant, Baem Yoon lui demanda s'il n'était pas le plus pathétique puisqu'il avait essayé de mourir tant de fois qu'il était probablement devenu ami avec la faucheuse. Par ailleurs, Yoon a dit qu'il avait entendu dire que Baem Hang avait fait quelque chose d'étrange à l'époque. Selon Baem Yoon, Baem Hang fait peut-être des efforts, mais il lui dit de ne pas perdre son temps et d'arrêter d'agir comme s'il avait perdu la mémoire, car Yoon sait que c'est simplement lui qui essaie de mourir d'une autre façon. Par la suite, Yoon a demandé à son frère aîné s'il savait ce que tout le monde voulait. Il s'agit de le faire mourir rapidement. Tout seul, tranquillement, mais de façon surprenante. Baem Yoon est stupéfait, puis il demande à Baem Hang ce qui se cache derrière cette expression. Baem Hang dit alors qu'il semble que Yoon n'ait toujours pas entendu parler de lui. Cependant, à l'arrière de la tête de Songhua, Baem Hang essayait de répéter ses absurdités. Mais soudain, Baem Hang ordonna à Songhua d'aller lui apporter un bâton. Cependant, Songhua fut surpris par les propos de son maître. Baem Hang lui ordonna donc à nouveau de lui apporter un bâton. En un instant, Songhua a suivi l'ordre de son patron. Pour l'instant, selon Baem Hang, cela devrait suffire. En plus de lui, ce n'est peut-être qu'un bâton de bois, mais ce sont les mains de l'homme le plus fort du monde. C'était comme une épée artisanale, une massue de fer. En outre, maintenant que Wugong, qui est dans le corps de Baem Hang, a confirmé qu'il était capable d'utiliser ses techniques et son jeu de jambes grâce à tout son entraînement physique. Battre un mermute était un exploit facile pour lui. Cependant, Baem Yoon a dit que Baem Hang était fou. Il lui a ensuite demandé s'il voulait le frapper avec cette chose. Baem Hang lui répond alors « Tu t'es énervé tout à l'heure, n'est-ce pas ?» Par la suite, il lui a demandé de le laisser lui donner. Ce jour-là, j'ai été personnellement réveillé. D'autre part, Songhua avait l'air inquiet pour son patron. Elle lui a donc dit qu'il était trop imprudent. En plus de Songhua, le second jeune maître a également appris les arts martiaux, mais Baem Hang lui a simplement ordonné de rester en retrait. Tout d'un coup, Baem Hang prit soudainement la parole et dit « Les 4 gardes du corps qui se cachent en ce moment, écoutez attentivement. Aucun d'entre vous n'ose s'impliquer dans ce combat. » Ces gardes du corps furent tous stupéfaits par les propos de Baem Hang. Selon Baem Hang, il ne leur pardonnera pas s'ils sont impliqués, même s'ils étaient là pour le protéger. Pendant ce temps, Songhua chuchote à son patron qu'ils sont là-bas, mais Baem Hang dit que, où que ce soit, il leur a dit de rester là où ils étaient. Regardez ce cinglé qui fait des siennes. D'accord, alors. De plus, comme l'indique Baem Yoon, il a dit à Baem Hang que s'il parvenait à le frapper ne serait-ce qu'une seule fois avec ce bâton, il l'appellerait grand frère. Mais Baem Hang ferait mieux de se préparer à se faire démolir le visage. En un instant, Baem Hang se prépare à contre-attaquer. Malheureusement, selon Baem Yoon, il serait capable d'esquiver une telle attaque facilement. Mais de manière inattendue, Baem Hang était vraiment différent de ce qu'il pensait.
En conséquence, il réussit tout de même à frapper Baem Yoon, qui fut projeté au loin. Baem Yoon était donc très perplexe sur ce qui se passait. De plus, il ne comprenait pas comment Baem Hang avait pu faire cela. Il se demandait même si ce n'était pas une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, Baem Hang a demandé à son petit frère s'il était un peu sobre maintenant. Puis, il lui a dit de l'appeler « grand frère ». Tout de suite, Baem Yoon a répondu « Bien sûr, je t'appellerai comme ça. Vous emballez le grand frère ». Il lui demanda ensuite s'ils avaient terminé. En plus de Baem Yoon, il n'était pas difficile de l'appeler ainsi puisque ce n'était pas faux. Mais il préférait mourir plutôt que de le traiter comme son grand frère. Néanmoins, selon Baem Hang, son frère n'était pas encore assez réveillé. Il n'avait donc pas le choix. Il allait devoir le battre davantage. À ce moment-là, alors que Baem Yoon était battu par son frère aîné, il n'arrivait pas à croire ce qui se passait à ce moment-là. Selon lui, il y avait quelque chose d'étrange. De plus, Baem Yoon était vraiment perplexe si son frère l'avait frappé par hasard. Il se demandait également si ce premier succès et les succès actuels n'étaient pas des coïncidences. D'un autre côté, Baem Boomang a dit à Baem Hang qu'il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Néanmoins, Baem Yoon se demande encore comment il ne pourrait pas s'agir d'une coïncidence. En plus de lui, ce type n'était pas différent d'un cadavre il n'y a pas si longtemps. Mais il a pu devenir beaucoup plus fort en si peu de temps. Baem Yoon pensait donc sur ce que Baem Boomang lui a dit il y a quelques heures. Mais il s'est dit qu'il ne fallait pas être ridicule. Selon Baem Yoon, il était impossible que Baem Hang ait changé. Ses vraies couleurs seraient à nouveau révélées un jour ou l'autre. En plus de Baem Yoon, il ne sera pas trompé une seconde fois. Pendant ce temps, Baem Hang était stupéfait en regardant son frère. Au contraire, Baem Yoon a dit qu'il ne ferait jamais confiance à Baem Hang. Après cela, Baem Yoon a dit qu'il ne ferait jamais confiance à Baem Hang. Baem Yoon utilise soudain sa technique de frappe tournante et dit à Baem Hang qu'il s'assurerait qu'il reste mort pour l'éternité. Mais étonnamment, Baem Hang se contente de sourire. Baem Yoon a été surpris par la réaction de son frère. Heureusement, Baem Hang réussit à esquiver l'attaque de Baem Yoon. Après cela, Baem Hang dit à son frère qu'il ne lui a pas laissé le choix. De plus, il a dit à son jeune frère que s'il ne pouvait vraiment pas revenir à la raison, alors il devra le réveiller d'une autre manière. En d'autres termes, qu'est-ce que cet enfoiré essaie de faire? Que diable voulait-il dire par là? Comme le dit Baem Yoon. À la suite de l'attaque de Baem Hang, l'œuf de Baem Yoon est brisé. Le visage de Baem Yoon ne pouvait donc pas être peint à cause de la douleur qu'il ressentait. D'autre part, même Baem Boomang a été choqué par ce qu'a fait leur frère aîné, mais il ne pouvait rien faire d'autre que de crier le nom de son frère. À l'heure actuelle, Boomang a demandé à son frère Yoon s'il allait bien. Cependant, Baem Hang lui dit de rester en retrait car il n'a pas encore terminé. Baem Yoon a donc été choqué par les propos de Baem Hang. À ce moment-là, alors que Baem Yoon était toujours battu par son frère à l'arrière de la tête, il ne pouvait même pas dire à Baem Hang d'arrêter parce qu'il criait. Il s'est donc demandé comment il pourrait se sortir de cette situation. D'autre part, Songhua essaya d'arrêter Baem Hang car selon elle, Baem Yoon allait vraiment mourir à ce rythme. En plus de Songhua, Baem Yoon était incapable de bouger à cause du choc qu'il avait reçu à ce moment-là. Mais Baem Hang lui a simplement dit de le laisser partir. De plus, Baem Hang avait dit qu'il tuerait ce sale gamin insolent ce jour-là. Mais étonnamment, Baem Yoon a crié, appelant son grand frère. Baem Hang était donc stupéfait. Cependant, dans l'esprit de Yoon, il devait profiter de cette chance pendant que Songhua l'en empêchait. Au diable la fierté d'un homme, Yoon mourrait vraiment à ce rythme. Grand frère, épargnez-moi s'il vous plaît. J'ai eu tort, grand frère, comme l'a dit Baem Yoon. Néanmoins, dans son esprit, il ne pouvait pas croire qu'il l'appelait grand frère juste pour survivre. Pendant ce temps, Baem Hang demanda à Yoon à quoi il pensait. Il lui demanda également avec colère comment il osait se montrer aussi insolent alors qu'il savait qui il était. Cependant, à l'arrière de la tête de Baem Yoon, Hang agissait bizarrement. Il dit qu'il était l'homme le plus fort du monde. On aurait dit qu'il avait perdu la tête. Mais Yoon s'est souvenu que leur grand-père lui avait dit d'arrêter d'être aussi dur avec Hang et de faire attention à la façon dont il le traitait. Tout à coup, Baem Yoon a dit que Hang était l'homme le plus fort du monde. En conséquence, tous deux rient aux éclats. Cependant, Hang a dit à Yoon qu'il avait dû perdre la tête, et il lui a demandé de le laisser le battre encore un peu. C'est pourquoi Yoon était perplexe à ce stade. « Mettez-vous à quatre pattes », comme l'a dit Hang. Yoon a essayé de l'en empêcher. Hang lui a donc demandé s'il osait lui répondre. En plus de Hang, il semble que Yoon n'ait toujours pas repris ses esprits. Cependant, Yoon a dit que ce n'était pas ça.
Mais Hang a deviné que ce qu'il avait dit ressemblait à une blague pour Yoon. Il lui a donc dit de se mettre à quatre pattes. Tout de suite, Baem Yoon a suivi l'ordre de son frère. Ensuite, Hang lui a demandé combien de coups il comptait donner. Baem Yoon a répondu qu'il prendrait 5 coups. Mais Hang a dit qu'ils allaient se contenter de 7 coups. Par la suite, il lui a dit de le graver dans sa tête pendant qu'il prenait les coups. Yoon s'est alors demandé pourquoi Hang avait pris la peine de lui poser la question. On peut inverser. 25 rounds de smash de force, comme indiqué par Baem Hang. Baem Yoon ne pouvait donc rien faire, mais de crier de douleur. Quelques heures plus tard, selon Yoon, son corps lui fait mal partout. De plus, il se demandait comment Baem Hang pouvait battre les gens comme des chiens. Mais selon Baem Yoon, même si c'était pour sa propre survie, il a recommencé à l'appeler « grand frère ». Pendant ce temps, Baem Yoon se demande combien d'années se sont écoulées depuis qu'il a juré de ne plus jamais l'appeler « grand frère ». Baem Yoon avait l'habitude d'appeler Baem Hang ainsi lorsqu'il le suivait dans sa jeunesse. À l'époque, Hang était réputé pour être un génie, et il était la personne que Yoon respectait le plus. C'est pourquoi, lorsque la famille s'est effondrée à cause de lui, Yoon a été naturellement plus déçu et furieux que n'importe qui d'autre. Baem Yoon croyait que Hang reviendrait à la raison et l'attendait. Mais Baem Yoon finit par renoncer à croire qu'il changerait un jour, après avoir été déçu tant de fois. Quoi qu'il en soit, Baem Yoon se ferait battre par Hang, qui n'était qu'un légume. Baem Yoon n'avait jamais pensé que c'était possible, et c'était à un niveau où lui, une personne qui avait appris les arts martiaux, ne pouvait pas esquiver. Baem Yoon se demandait donc si Baem Hang avait appris les arts martiaux et atteint un tel niveau en si peu de temps. En plus de Baem Yoon, Baem Hang était peut-être un génie, mais il n'avait pas fini de penser. Quand Baem Yoon fait soudain irruption, surprenant, Baem Yoon pleurait, et Yoon lui demanda pourquoi il pleurait. Baem Yoon répondit immédiatement, en suppliant son frère de lui pardonner, car il était trop stupide et ne pouvait pas comprendre à quel point il était attentionné. Mais Yoon était perplexe et lui demanda de quoi il parlait. Selon Baem Yoon, il voyait Yoon sous un nouveau jour. De plus, il lui demanda s'il avait raison de laisser leur grand frère le frapper facilement pour stimuler son courage, et de le laisser le frapper autant de fois. De plus, Baem Yoon a permis à Hang de le frapper au même endroit encore et encore. Et ce n'est pas tout, mais Baem Yoon n'a même pas fini de parler. Quand Yoon l'a soudainement interrompu et a dit « De quoi parlez-vous ? Je l'ai laissé me frapper. C'est ainsi que vous avez vu les choses ?» Baem Yoon a tout de suite répondu « Oui, bien sûr ». Baem Yoon ne pouvait pas croire que les oscillations de Baem Hang paraissaient absurdes aux yeux des autres. Selon Baem Yoon, cela signifiait autre chose qu'une simple différence entre eux. Plus important encore, est-ce que votre entrejambe va bien, comme l'a dit Baem Yoon. En plus de lui, des larmes ont involontairement jailli de ses yeux lorsqu'il l'a vu se faire frapper. Selon Baem Yoon, les prouesses de Hang étaient d'une toute autre dimension. Il se demandait donc si Hang était vraiment un génie des grandes archives célestes. D'un autre côté, Baem Yoon demanda à Yoon s'il espérait perdre conscience en laissant Hang lui frapper l'entrejambe. Cependant, Baem Yoon lui a également dit qu'en tant que frère, il ne pouvait pas rester immobile après avoir vu ce qu'il avait traversé. Mais Baem Yoon ne comprenait pas ce que disait son frère. Baem Yoon lui dit alors qu'il le vengera. Il lui a également dit de lui faire confiance. Au contraire, Songhwa a dit à son patron qu'il avait été vraiment incroyable la nuit dernière. L'un battait l'autre tandis que l'autre encaissait désespérément les coups. Songhwa s'est d'abord inquiété pour lui, puis pour le second jeune maître. Cependant, selon Huegong qui est dans le corps de Baem Hang, il y a eu un problème avec ses frappes la nuit dernière. Bien que son endurance ait considérablement augmenté, il n'était pas en mesure d'exécuter ses simples coups correctement. De plus, Huegong n'arrivait pas à croire qu'il lui avait fallu autant de temps pour assommer cet ivrogne. Son âme n'a pas pu se synchroniser complètement avec le corps de Baem Hang. Cela signifiait qu'il n'était pas capable de synchroniser son esprit, son énergie et sa mine avec ce corps. De plus, il n'a pas pu synchroniser son esprit, son énergie et la mienne avec ce corps. Dans le cas de l'esprit et de l'énergie, Huegong pouvait les améliorer par ses propres efforts. Mais le problème serait l'âme de Baem Hang. Huegong n'avait aucun moyen de connaître les souvenirs de Baem Hang. En ce qui concerne Huegong, ce serait bien s'il pouvait connaître les souvenirs de Baem Hang. Cela dit, le troisième jeune maître ne passera pas dire bonjour aujourd'hui, puisque vous avez battu son deuxième frère si sévèrement. Comme l'avait dit Songhwa, Baem Bumeng ne tarderait pas à arriver selon Baem Hang. Baem Hang était sûr qu'il était également heureux de ce qui s'était passé hier.
Mais Songhua était confuse et lui demanda pourquoi. Selon Baem Hang, Boomang a un bon discernement, et c'était un enfant poli. Parmi les nombreuses personnes qu'il a rencontrées, Baem Hang n'a jamais vu quelqu'un avec des yeux aussi clairs que les siens. Cependant, Songhua lui demanda s'il avait rencontré autant de personnes alors qu'il n'avait que rarement quitté la maison. Baem Hang lui dit alors qu'il les a vus dans des livres. « Ha ha! Comment peux-tu savoir des choses comme ça dans les livres? Tu es vraiment drôle. » Comme l'a dit Songhua, Boomang est soudainement apparu sur la scène. Ces personnes ont donc été stupéfaites. Après avoir vu Baem Hang, ils se sont mis en colère. Néanmoins, Baem Hang se demandait pourquoi Baem Hang, qui avait un grand discernement et était poli, agissait ainsi. « Salaud! Hey Baem Hang! Comment un grand frère comme toi peut-il faire ça ?» déclara Baem Hang avec colère. De plus, Baem Yun l'a laissé le frapper volontairement. Alors il lui a demandé comment il pouvait frapper son entrejambe. Baem Hang lui a simplement dit de se calmer. Mais selon Boomang, il ne pouvait pas faire ça. Ensuite, il lui a dit qu'il lui montrerait ce qui lui arriverait s'il agissait de manière imprudente. En plus de Boomang, il lui rendrait plusieurs centaines de fois la monnaie de sa pièce pour ce qu'il avait fait à leur deuxième frère. Pendant ce temps, dans l'esprit de Wugong, c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un brandir des nunchakus. Il ne s'attendait pas à ce que Boomang soit entraîné à cela. D'un autre côté, Songhua demanda à son chef ce qu'il allait faire si le troisième jeune maître agissait de la sorte. Mais de façon inattendue, Baem Yun est soudainement apparu sur la scène. « Espèce d'idiot! Qui utilise des nunchakus de nos jours ?» comme l'a dit Baem Yun. De plus, il dit à son jeune frère qu'il lui avait dit tant de fois que tous ceux qui utilisaient des nunchakus à Jiang avaient été tués par des épées. Quoi qu'il en soit, Songhua avait l'air inquiète car, selon elle, même le deuxième jeune maître était là. Elle pensait donc qu'ils allaient peut-être se liguer contre le premier jeune maître. Mais étonnamment, Baem Yun s'est incliné devant Baem Hang et s'est même adressé à lui comme à son grand frère. Puis il lui a dit qu'il était là pour lui présenter ses respects. Il lui a ensuite demandé s'il avait bien dormi. Baem Hang, Songhua et Baem Boomang ont été choqués par ce qu'ils ont entendu. Au fond de sa tête, Baem Hang devine que ce qui s'est passé hier a ramené Baem Yun à la raison. Il lui dit donc qu'il semble qu'ils aient tous les deux bien dormi, vu que ses yeux sont gonflés. « Ha ha ha, c'est grâce à vous !» a déclaré Baem Yun. Cependant, Baem Yun a dit à Baem Hang qu'il y avait un endroit où il espérait qu'il l'accompagnerait. Quelques instants plus tard, Baem Chen accueille ses petits-fils. Baem Yun salue donc instantanément son grand-père. Cependant, Baem Hang remarqua qu'il y avait quelqu'un sur le lit. « Cela fait longtemps, Hang. J'ai entendu dire que tu étais en meilleure santé maintenant », ont déclaré l'oncle de Baem Hang, Yun, et le père de Boomang, Baem Gang. Tout de suite, Baem Hang est d'accord avec son oncle. Cependant, au fond de lui, la raison pour laquelle son oncle Baem Gang ne lui rendait pas visite était qu'il ne le pouvait pas. De plus, il se demandait pourquoi il était si difficile de trouver quelqu'un de normal dans les grandes archives célestes. Pendant ce temps, Baem Gang a dit que c'était vraiment génial de penser qu'un jour comme celui-là arriverait. Il était vraiment heureux pour Baem Hang. Cependant, selon Han, les mains de Baem Gang étaient si faibles. Néanmoins, Baem Hang répond et dit qu'il est heureux que Baem Gang soit heureux. Plus important encore, il lui a demandé où il se sentait mal. En plus de lui, il a perdu la mémoire. En un instant, Baem Gang lui a expliqué que ce n'était pas vraiment une maladie. C'était juste une maladie de l'esprit. Et il lui a dit qu'il irait bientôt mieux. Mais Wugong a remarqué que Baem Gang évitait de le regarder. Et il a compris que l'homme avait peur de Baem Hang. Cependant, selon Baem Hang, une maladie de l'esprit, c'était probablement à cause de Yunden. Instantanément, Baem Gang est d'accord avec Hang. Puis il a dit que c'était parce qu'un vent étrange avait frappé Baem Yun et qu'il s'était mis à boire beaucoup jour et nuit. Alors, comment pourrait-il aller mieux? En plus de Baem Gang, si Baem Yun recommence, il demande à Baem Hang de l'aider à donner une bonne leçon à Baem Yun. Baem Hang est tout de suite d'accord avec son oncle. Il lui a même dit qu'il n'avait plus à s'inquiéter. Baem Hang dit ensuite au revoir à son oncle. À ce moment-là, Baem Yun demande à son grand frère s'il retourne à sa chambre. De plus, il les invite à partir ensemble puisqu'ils se dirigent dans la même direction. Baem Hang est donc d'accord avec lui. Quelques minutes plus tard, alors que ces messieurs se promenaient, à l'arrière de la tête de Wugong, il était plus certain après avoir rencontré Baem Gang que tous les mots des archives du Grand Ciel ont commencé avec Baem Hang. Son oncle ne pouvait pas le regarder dans les yeux quand il parlait, et ce n'était pas seulement Baem Gang. La plupart des personnes que Wugong a rencontrées dans cette maison
ont eu la même réaction. Wugong s'est donc demandé que diable est-il arrivé aux grandes archives célestes et à Baem Heng. De plus, s'il parvenait à le trouver, cela pourrait l'aider à retrouver les souvenirs de Baem Hang. Pourtant, Baem Yun a appelé son grand frère à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas. Il lui a donc demandé à quoi il pensait si fort. Ou alors, selon Baem Yun, l'expression de Wugong n'est pas très bonne. Mais Wugong lui a répondu que ce n'était rien. Il pensait juste à certaines choses. Il se dit « Ah, tu te souviens quand nous étions jeunes ?» Comme l'explique Baem Yun. Mais Wugong a dit que ses souvenirs du présent étaient déjà en désordre à ce moment-là. Et il lui a donc demandé comment il pouvait se souvenir de quelque chose de l'époque où ils étaient jeunes. Néanmoins, selon Baem Yun, chaque fois que Baem Hang était plongé dans ses pensées à l'époque, il se trouvait toujours dans les archives. En plus de lui et Boomang s'y rendaient souvent pour le retrouver. Mais après son changement, ils ont commencé à le voir moins en général, sans parler de sa présence dans les archives. C'est pourquoi il espérait qu'il pourrait parler plus souvent de cette façon. Mais il n'a même pas fini de parler que Wugong l'interrompt et dit « C'est vrai, les archives, il pourrait y avoir des indices sur mes souvenirs là-dedans. »« Yun, merci, à la prochaine fois. » Baem Yun était perplexe quant à l'attitude de son grand frère. Au contraire, Baem Chun demande à Baem Gang s'il croit maintenant que la personnalité de Hang a vraiment changé. Il lui a donc dit qu'il était temps pour lui de tout laisser tomber et de se lever à son tour. En accord avec Baem Gang, il dit à son père qu'à ce moment-là, il pouvait enfin respirer librement. Pour lui, c'était comme si un rocher dans son cœur avait disparu. De plus, Baem Gang espérait que les souvenirs de Baem Hang ne reviendraient jamais. Mais tout d'un coup, Baem Yun fait soudain irruption et dit à son grand-père qu'il y a un gros problème. Selon Baem Yun, son grand frère s'est rendu aux archives pour trouver des indices sur ses souvenirs. Ces deux hommes ont donc été choqués par les propos de Baem Yun. Selon Baem Yun, si Baem Hang retrouve ses souvenirs dans cet endroit, il est évident qu'il tentera à nouveau de se suicider. Je vois. Cet endroit est donc l'archive où l'on trouve des traces de Baem Hang. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il y ait des indices sur ses souvenirs. Comme l'a dit Wugong, pendant ce temps, Wugong n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait des archives privées de Baem Hang. De plus, il se demande depuis combien de temps il a été négligé, car il est plein de poussière. Sur un coup de tête, Wugong aperçoit soudain un livre. Il l'a donc immédiatement prise. Wugong se demanda s'il y avait moins de poussière sur ce livre, ce qui signifiait qu'il avait été lu par quelqu'un plus récemment que le reste des livres. En outre, il pourrait y avoir une sorte de signification au fait qu'il soit placé à l'envers. Mais de façon inattendue, des papiers tombent soudainement sur le sol. Selon Wugong, ils ressemblent à des lettres. Les dates d'envoi sont toutes différentes, mais elles semblent toutes avoir été envoyées par la même personne. Et la personne qui les a envoyées est Ju Yong. Pendant ce temps, Wugong se demandait si Baem Hang communiquait avec le monde extérieur. De plus, cette personne a peut-être aidé l'âme de Baem Hang à changer de corps. Wugong se dit donc qu'il le garderait et le lirait lentement plus tard. Autre chose, comme l'a déclaré Wugong, mais sans crier gare, l'endroit a soudain tremblé. Wugong se demande alors ce qui se passe. Après cela, Wugong se demandait s'il s'agissait d'une illusion. Il a supposé que le fait de placer le livre dans la bonne direction activait un piège. Il s'est donc demandé si c'était la raison pour laquelle le livre était en hiver. Moreover, il n'arrivait pas à croire qu'il faisait vraiment froid, et c'était si réaliste. À ce rythme, ses mains auraient des engelures. « Hang, tu as froid. Montrez-moi vos mains », comme l'a déclaré la mère de Baem Hang. Cependant, Baem Hang a dit qu'il allait bien. En plus de lui, ce n'était rien pour un homme. Mais d'après sa mère, même les hommes ont froid. Et elle savait mieux que quiconque à quel point Baem Hang était délicat. Baem Hang est donc resté sans voix. Après cela, sa mère lui a dit de les porter. Mais Baem Hang lui a dit que si elle les lui donnait, ses mains allèrent se refroidir. Sa mère lui a donc demandé si elle avait raison de dire qu'il n'avait pas l'intention de rentrer avant d'avoir fini de faire un bonhomme de neige. De plus, si Baem Hang s'inquiétait pour elle, elle lui a dit de faire vite. Pendant ce temps, cette femme a demandé à son fils pourquoi il avait fait 3 bonshommes de neige. Baem Hang lui a donc dit que c'était leur famille. Houhou, ils nous ressemblent tellement. Montrons-les aussi à ton père. Comme l'a dit cette femme, Baem Hang a été choqué par les propos de sa mère. Cependant, il a dit à sa mère de ne pas encore en parler à son père. D'autre part, il a dit à sa mère de ne pas encore le dire à son père. Wugong a tout vu maintenant. Et selon lui, cela doit être un bon souvenir. Néanmoins, Wugong était à une autre époque.
Tu as vu les fleurs qui ont éclos aujourd'hui » comme l'a déclaré la mère de Baem Hang. Son père lui a alors répondu que c'était bien sûr le cas. De plus, il s'est souvenu d'elle dès qu'il les a vues. Cet homme a demandé à sa chérie s'il allait bien. Mais pour cette dame, elle allait bien surtout. C'était si agréable de pouvoir voir les fleurs de prunier avec sa famille. « Chérie, voyons les fleurs s'épanouir au printemps. » Comme l'a dit cet homme, cette dame a répondu qu'elle adorerait cela. Tout d'un coup, la mère de Baem Hang lui a ordonné de venir là-bas. Mais de manière inattendue, Baem Hang pleurait. Sa mère lui a alors demandé pourquoi il pleurait. C'est ainsi que la mère de Baem Hang lui a demandé pourquoi il pleurait. La mère de Baem Hang lui a parlé et lui a dit « Hang, je t'aime.